Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto mécanique sur la Jeep. Donc comment remonter le maître cylindre qu'on voit ici. Donc tuto assez simple, mais je le fais parce que c'est pas toujours évident de le remonter quand la voiture est entièrement montée, l'accessibilité est pas terrible, ça demande quelques astuces. Donc alors le maître cylindre, cette partie-là vers l'avant, ici on a le contacteur hydraulique de Fastop, et là on a l'arrière, donc avec la partie qui va être poussée par la tige de commande. Donc avant toute chose, les quelques précautions d'emploi. On va travailler ici donc avec du liquide de frein, c'est quelque chose de très nocif et très corrosif. Donc il faut bien entendu prendre les précautions nécessaires, mettre des gants, éventuellement des lunettes de protection, se protéger la peau. Ensuite, avant toute chose, il faut savoir que le montage se fait donc avec le maître cylindre amorcé, c'est-à-dire que toute la partie inférieure ici doit déjà être pleine de liquide, et donc le réservoir aussi. Donc je vais mettre une petite photo au montage, la petite coupe technique pour indiquer quelle partie doit être remplie. La première étape consiste à renquiller donc la tige de commande du maître cylindre, avec son caoutchouc de protection à l'arrière du maître cylindre. Donc ici la tige était déjà réglée, donc je n'y ai pas retouché au réglage. Mais s'il y a besoin de la régler, c'est ici, c'est un système d'écrou contre écrou. Sachant que le réglage est assez important, c'est ce qui fait la garde de votre pédale, la garde de la pédale de frein. Donc ce petit capuchon ici, là, voilà, ce petit capuchon caoutchouc, on va venir l'insérer sur la gorge ici du maître cylindre et bien l'encliqueter. Il faut que l'anneau ici soit droit, vertical. On va faire ça tout de suite. Voilà, comme ceci. Donc on renquille bien dans la gorge, de façon à ce qu'il ne bouge pas et l'anneau bien vertical. Surtout passer cette étape, faites bien attention à ne pas presser au niveau de la tige, car le maître cylindre étant déjà amorcé, ça risquerait de couler directement au niveau du raccord ici. Petit repérage pour la voiture de l'endroit où il va venir se placer le maître cylindre. Donc premièrement, l'anneau de la tige de commande vient se fixer sur la pédale de frein, sur la petite pointe qu'on voit ici. Donc après, elle sera fixée par une goupille fendue, mais ça je ne le ferai qu'à la fin. Et le maître cylindre en lui-même va venir être monté sur cette tôle là, qui est en pivot sur l'axe de pédale. Voilà. Et il va venir aussi traverser le châssis ici, notamment dans ce point-là. Donc on va commencer ça tout de suite. Voilà. Au début, il faut passer donc le maître cylindre et sa tige au-dessus de la ligne d'échappement. Donc il faut essayer de jouer avec un peu avec la tôle, tout ça, c'est pas évident. Là, j'ai pas forcément de conseils à vous donner. Et de renquiller donc la tige sur la pointe, sur la petite pine là, de la pédale de frein. Maintenant, le principe donc, va être de venir prendre la vis traversante de fixation du maître cylindre, qui est là, et venir la passer là sur le côté de la cloche d'embrayage, l'enquiller dans la tôle qui est là, et dans le maître cylindre. On fait ça tout de suite, je suis désolé, je peux pas tout filmer parce que je suis tout seul et ça demande mes deux mains. Voilà, je m'excuse. Donc voilà, la vis est passée. Donc c'est la plus proche de nous vers l'arrière. Elle traverse depuis le maître cylindre là et vient se mettre dans le petit renfort de châssis qui est là. Et on va devoir glisser un écrou de l'autre côté. Donc pour le faire, j'ai dû désenquiller ici le caoutchouc. C'est pas grave, on le renverra plus tard, il est assez souple, on y arrivera pas trop mal. Donc maintenant que c'est fait, je vais enquiller les vis donc de l'avant. Donc il y en a une qui vient se mettre côté châssis et une que je vais mettre temporairement d'ici là parce qu'elle viendra à terme aussi bloquer le pare-chaleur. Je leur démontrerai le moment venu, de façon à bien fixer le maître cylindre. On va faire ça tout de suite. La première vis qui est là est donc passée de l'autre côté dans le corps du maître cylindre. On va pouvoir la serrer. Donc c'est du 1,5. Si jamais vous n'avez pas de douille en pouce, une clé en pouce, vous pouvez aussi utiliser une douille de 13 qui n'est pas très éloignée en taille. Ce sera un petit peu moins ajusté, mais c'est encore jouable. De toute façon, tout à l'heure, on aura besoin de 2 clés d'1,5. Moi, j'en ai qu'une, donc j'utiliserai une clé de 13. Voilà, donc maintenant la partie avant du maître cylindre est parfaitement fixée. On arrive maintenant à l'étape qui va mettre votre patience et la mienne aussi à rude épreuve. Donc on a dit qu'on avait mis la vis arrière traversante ici, elle est passée à travers la tôle, on l'a mis là. Et elle est venue se passer ici. Sauf qu'elle n'est pas fixée. Au bout on a le pas de vis
donc qui est tout seul. Il va falloir passer l'écrou correspondant et venir la visser, donc en maintenant l'écrou ici avec une clé plate, et ici, pas de bol, la clé à cliquet passe pas, il faut le faire aussi avec une clé plate. Donc normalement c'est du 1,5, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, moi j'ai qu'une seule clé de 1,5, donc je vais utiliser ma clé de 1,5 ici, et je vais maintenir l'écrou avec une clé de 13. Donc on va faire ça, et après, on aura presque fini. Voilà, donc une fois que la vis arrière est bien passée, bon courage, on remet un dernier coup de serrage au vis avant. Serrage définitif, donc sauf pour celle qui est côté moteur, qui elle, on aura besoin de la redémonter pour monter la protection par anti-chaleur. Mais pour la vis extérieure là, on peut la serrer définitivement. Donc dernière étape, venir brancher donc les connecteurs là, connecteurs à olive. On va essayer d'éclairer un petit peu mieux. Voilà, donc les deux connecteurs à olive dans les raccords rapides du mètre cylindre. Donc pour ça c'est une clé de 10. Alors surtout il est primordial de s'assurer que les connecteurs, tant mâles que femelles, sont bien propres. Car une impureté dans le circuit de freinage peut provoquer des problèmes de freinage. Donc il en va de votre sécurité, vérifiez que c'est bien propre. Et après donc on les revise tranquillement en faisant très attention à ne pas foirer le filetage. On les revise tranquillement donc avec la clé de 10. Alors voilà, une fois que les raccords sont bien vissés, il ne reste plus qu'à à remettre si comme moi vous avez dû bouger le capuchon ici, le remettre dans sa gorge. Il faudra remettre la tôle par chaleur, mais surtout il ne faut surtout pas oublier de faire une purge complète des freins. Évidemment le circuit a été ouvert, il y a donc une bulle d'air ici, donc qui n'est, contrairement au liquide de frein, n'est incompressible, et donc qui réduit considérablement, voire annule toute possibilité de freinage. Donc il est très important de faire une purge. Dans l'état, la voiture ne peut pas reprendre la route. Mais le maître cylindre est bien installé. Donc le tuto s'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Et bien évidemment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Et je m'excuse encore de ne pas avoir pu tout filmer. Du fait que j'avais les mains bien occupées. Merci à tous et à la prochaine.